Pendant des siècles, l'identité de la France a été résumée par un mot, la grandeur. Mais la France a cessé d'être un flambeau pour le monde. Alors comment réconcilier une histoire immense, gravée dans la pierre, avec la réalité d'aujourd'hui? La France est devenue une puissance provinciale, et Paris, la capitale des vestiges de sa grandeur passée. Moi, je comprends très bien l'esprit parisien, c'est-à-dire une espèce de mélange de suffisance et de dépression nerveuse qui crée de l'agressivité et qui, pour moi, vient de la beauté et de la grandeur de cette ville, qui, architecturalement, est évidemment incontestablement sublime. Mais du coup, je crois qu'à l'intérieur de son petit lui-même, le Parisien n'est jamais à la hauteur de la grandeur qu'il vit autour de lui en permanence. Donc il est complètement frustré, parce que tout le monde ne peut pas être Napoléon ou Alain Delon, mais pourtant, il faut quand même un petit peu faire semblant qu'on en est les descendants. Et c'est fatigant, et c'est impossible. Il faut que la France soit un grand pays. S'il ne l'était pas, que feraient les Français, sinon de se battre les uns contre les autres? Il est possible qu'il y ait une espèce de prétention à l'excellence chez le Français qui est une corvée permanente. Et finalement, de savoir d'avance que tu seras pris par un con par tout le monde, bah, tu vas pas... ou bien tu vas mettre toute la gomme pour essayer de monter au-dessus, ou alors tant pis, ce sera comme ça. On se regarde pas trop faire, je crois. Contrairement aux Français qui se regardent, à mon avis, un peu plus faire et qui ont des caméras d'autosurveillance qui peuvent être assez paralysantes. Ici, comme on s'en fout de prendre des bides, parce que rien n'est important, on s'en fout d'être ridicule. Alors peut-être que ouais, on est un peu plus libre à ce niveau-là. C'est peut-être soulageant pour les Français de voir qu'il y a moyen de survivre en n'ayant pas cette chape sur les épaules. Et donc, c'est vrai que dans le fond, plutôt que d'annexer la Belgique à la France, il faudrait plutôt annexer la France à la Belgique et se dire, allez, on est tous les plus petits et on va survivre grâce à ça. Accepter d'être petit et ne pas en souffrir. Voilà ce que proposent les Belges à la France. Accepter aussi un monde où la nation n'est plus une évidence, mais peut rester unie. Voilà ce que nous disent les Belges avec leur communauté wallonne et flamande. Accepter enfin un monde où l'État, le socle fondamental sur lequel s'est bâtie la France, n'est peut-être plus aussi important qu'avant. Imaginez un pays sans gouvernement depuis 7 mois. Pas de ministre, pas d'exécutif. Eh bien, ce pays existe, il est même au cœur de l'Europe, c'est la Belgique. Cela fait 290 jours que les Belges n'ont pas de gouvernement. C'est plus que l'Irak. Des célébrations qui se déroulent dans un pays sans gouvernement depuis plus de 400 jours. Après 535 jours de crise, sans gouvernement. L'histoire des 541 jours, puisque c'est le chiffre final, sans gouvernement en Belgique, c'est vraiment le bon exemple du côté exotique, comme je disais, de ce pays. Pas dans le sens où c'est tellement exceptionnel d'avoir une durée sans gouvernement, surtout que ce n'est pas sans gouvernement. C'est exotique dans le sens où ça prouve que les Français connaissent rien au système belge. Parce qu'il nous manquait un gouvernement, mais on en a 6 ou 7. Hein. Tous les Français se sont imaginés qu'on était un pays où il n'y avait plus d'État, au sens... il n'y avait plus personne au-dessus, et qu'on se débrouillait tous quand même très bien comme ça. Ce serait beaucoup trop beau pour être vrai. Ça prouve juste qu'on ne nous connaît pas du tout. La vraie question, c'est de savoir si la Belgique est une monarchie et la France une république. Et en fait, tout le monde se trompe, parce que en fait, la Belgique est une république et la France est une monarchie. Sauf qu'en Belgique, il y a un roi et qu'en France, il y a un président de la République. Mais le roi n'a strictement aucun pouvoir. En revanche, le président de la République française, lui, a de vrais pouvoirs régaliens. En France, c'est sûr, la politique est reine. Héritage d'une vieille culture monarchique, une certaine grandiloquence marque encore nos débats politiques. Chacun se doit de maîtriser avec brio la langue de Molière et étaler ses références pour mieux disqualifier l'autre. Tartuffe. Bien sûr. Tartuffe. Sur la TVA. Tartuffe. C'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot. Hein, non. Oui, c'est la pièce de Molière à laquelle vous faites allusion. Ah bon. Oui. Ça, mais il y a une introduction qui s'appelle La lettre à l'imposteur, où on dit « ce sont des paradoxes, mais ce ne sont pas des vérités bon. ». Ça s'applique exactement à vous. Allez, ne soyons pas cuistres. Bon. C'est vous qui êtes décadent. À chaque élection présidentielle, le sort entier de la nation, et donc du monde, semble se jouer. Avec de tels enjeux, la vie politique est le théâtre d'une guerre civile permanente, qui commence peut-être à lasser les Français. On se conduit bien dans l'hémicycle, monsieur Drey. Allez. La campagne
que provoque ce système électoral à la française est une campagne violente, parce qu'il faut démolir tous ses adversaires, parce qu'on doit finir tout seul. En Belgique, c'est le contraire, il ne faut pas trop les démolir, il faudra s'arranger avec eux. Le pays, écartelé depuis sa fondation en communauté linguistique, a développé une culture du consensus bien éloignée du modèle français. C'est comme si le conflit franc et joyeux, tout était mis en œuvre pour qu'il n'arrive jamais. Là où en France, tout est mis en œuvre pour que ça arrive tout le temps. Monsieur Guénaud, posez la question. Qu'est-ce vos nerfs, non. Supplie. Sur je garde parfaitement mes nerfs. Je ne veux pas. Mais si je vous traite de sale con, ça va vous plaire? L'impression qu'on monte plus des plateaux pour être dans la polémique. Je sais pas, on va mettre Tariq Ramadan en face de Valls, quoi. Enfin voilà. Donc on sait que forcément, on va pas se quitter en bons termes. On va pas se quitter sur une solution de compromis, quoi. Pour pouvoir m'exprimer. Finir ma phrase. Non, mais pas quand vous me dites que je n'ai aucun titre. Vous voyez, moi je ne me laisse pas piétiner. Mais c'est insupportable à la fin. Mais je veux parler, oui. Le problème, s'il y a un problème en France, c'est celui du rôle que jouent les principes et que joue le débat dans la vie publique. Là où, en Belgique, les principes, ça fait très longtemps qu'on s'est assis dessus. Et la culture du débat est une culture qui n'existe pas. C'est plutôt une culture un peu mafieuse, comme ça, du silence. Si jamais ce que vous dites, ça plaît pas beaucoup, on préfère le « ouais, cause toujours, tu sais ». Là où en France, seul le meilleur d'entre nous peut prétendre être le chef, en Belgique, les hommes politiques semblent moins pétris d'ambition. Les Français vont découvrir une autre façon de faire de la politique, avec encore une fois le regard complice de striptease. Les Américains, ce sont des gens qui ont de grands principes pour leur portefeuille. Oui, bonsoir. Ils sont vraiment des salauds. Avec Clinton, c'est un con. Moi, je te le dis, je l'ai reçu. J'ai jamais eu un type aussi con que Clinton. J'ai reçu Boris Yeltsin, c'était un mec. J'ai eu l'empereur du Japon, c'était un monsieur. Mais Clinton, pas le type. Mais quel pas le type. Incroyable. Je pense qu'en Belgique, politique, c'est très souvent un métier de fonctionnaire. En France, c'est un métier de passionné, de conquérant. Les mecs, ils naissent avec l'envie d'être président de la République. Je pense en Belgique, il n'y a personne qui naît avec l'envie d'être président de la région Wallonie-Bruxelles. Pour trouver le bonheur en politique, ce n'est pas difficile. Il faut se dire que ce que l'on est, il n'y a qu'une chose qui peut arriver, c'est de ne plus l'être un jour. Le bourgmestre, bien sûr, quand il était échevin, il aspirait à être bourgmestre, mais il devient bourgmestre, qu'est-ce qu'il se dit? C'est qu'un jour reviendra où il ne le sera plus. Voilà. Mon Dieu, les alcooliques anonymes, c'est pas pour nous, ça. Les alcooliques anonymes, on est invités. Il n'y a pas d'ENA en Belgique. Il n'y a pas d'ENA. Et en plus, la carrière politique n'est pas considérée comme le top du cursus honorum. Quelqu'un qui est très brillant en Belgique, il ne va pas faire politique. Il va être un grand avocat, un grand scientifique, un grand écrivain. Il va s'installer à New York, à Londres, à Paris. Mais son ambition n'est pas d'être Premier ministre en Belgique. Il faut garder de la ligne. Le type qui travaille bien à l'école, il ne fait pas Premier ministre en Belgique. Hein. Il fait un truc beaucoup plus intéressant que ça. Après une hyper-présidence, hyper régalienne et hyper clivante, les Français vont avoir la tentation pour un temps de redevenir normaux, consensuels, apaisés, de devenir en fait un peu plus belges, en élisant à la présidence de la République François Hollande. C'est vrai qu'il était extrêmement belge, dans l'attitude, dans ce côté, ouais, pas trop arrogant, pas trop fastueux, pas très beau. Ouais, c'est vrai que François Hollande, il pourrait être citoyen d'honneur du pays. Au-delà de son président normal, la France et sa capitale vont être submergées d'un esprit belge. Il n'est pas un domaine où les Belges ne cartonnent. De la bonne humeur des supporters des Diables Rouges à la décontraction d'un Stromae, ils déritent une France qui semble enfin s'accepter telle qu'elle est, un pays comme un autre. On célèbre leur esprit décalé jusque dans la sacro-sainte pyramide du Louvre où l'artiste Wim Delvoye est venu apporter la touche belge. Maintenant, j'avais la pièce déjà et je doutais entre deux titres, Doner Kebab et Suppositoire.
La Maison de la Radio est le dernier bastion dont vont s'emparer les Belges pour décoincer ces Français qui se prennent un peu trop au sérieux. Une nuée de chroniqueurs et d'humoristes belges apparaissent alors sur les ondes pour insuffler dans l'Hexagone un peu d'autodérision. Je sais bien que la locution intellectuelle belge sonne déjà un peu comme un oxymore, mais c'est vrai, il n'y a pas chez nous de gens qui ont pour activité centrale de penser comme ça sur la place publique. Et puis en plus, les Français sont très intéressés par le résultat de vos réflexions. Il n'y a pas chez nous de Bernard-Henri Lévy, pas de Pascal Bruckner, pas de Michel Onfray, pas d'Alain Minc, pas d'Elisabeth Badinter, pas de Raphaël Enthoven. Et le plus surprenant, c'est qu'on arrive à vivre sans. Il y a eu la phase du belge cool, que je compare un petit peu à la vague d'attaquants brésiliens dans le championnat italien de foot. C'est-à-dire qu'à un moment, toutes les équipes, il fallait avoir devant un Brésilien qui marque des buts, parce qu'ils avaient dû voir ça dans un mondial. Et donc, tous les recruteurs de clubs de foot italiens allaient passer l'été au Brésil, voir des gamins jouer en se disant « Putain, c'est le prochain ». Eh ben, il y a eu ça avec nous. C'est-à-dire qu'ils ont eu, putain, il y en a 2-3 Belges qui sont marrants, putain, il faut qu'on ait notre Belge chroniqueur. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une Belge chez nous qui se moque des... Moi, j'aime beaucoup les Belges. Je suis comme vous, hein, chaque fois qu'on va en Belgique, je trouve qu'on est accueillis d'une manière formidable. J'aime beaucoup votre esprit décalé, ironique, drôle sur vous-même et sur les autres, etc. Moi, par exemple, naturellement, je ne suis pas quelqu'un d'extrêmement agréable ou d'extrêmement sympathique. Mais j'étais perçue comme telle uniquement parce que j'étais belge. Donc on joue un peu sur cette confusion, ce malentendu autour de notre prétendue sympathie. On en profite et on en fait même des carrières, ouais. 24 heures après être arrivé en France, quel regard portez-vous sur l'Hexagone? Bien, Ali, je vous propose une petite séquence kamikaze aujourd'hui pendant laquelle je vais, sous vos yeux, ébahis, me faire huer et conspuer par 65 millions de personnes. C'est probable. En cette époque morose, marquée par la crise, le chômage, la pauvreté, l'intolérance au gluten et le creux entre les cuisses des petites poufs de 16 ans, il est peut-être là le dernier bastion de l'esprit punk dans ce gros doigt d'honneur que je vous adresse et qui sera l'occasion pour la chaîne qui m'emploie de s'interroger sur la drôle d'idée qu'elle a eue de me faire confiance. Je vous déclare donc en toute décontraction que je déteste la France. Je me demande s'il n'y a pas tout à coup un inversement. On est en train de devenir les cons des Belges? Ben, je me pose la question, c'est un peu ce que vous nous racontez. Mais oui, sans vouloir vous froisser, je pense. Vous ne me froissez pas, c'est moi qui vous le tends. En fait, on nous aime bien parce qu'on tend un miroir qui, sous couvert d'impertinence, c'est quand même plutôt valorisant pour les Français, malgré tout. C'est-à-dire? Oh, ben c'est le petit fou du roi qui vient, qui s'intéresse aux Français. Enfin voilà, c'est toujours intéressant de voir le voisin qui n'a rien à voir, mais qui est passionné par la France. Nous invitons avec joie les Belges à se moquer de nous. Nous voulons leur ressembler dans leur décontraction et leur franchise. Nous aurions fait une forme de mea culpa vis-à-vis de notre souffre-douleur préféré et admis qu'il y a quelque chose de ridicule à se prétendre plus grand que ce que l'on est. Mais si les Belges sont restés fidèles à eux-mêmes, qu'en est-il vraiment des Français? En valorisant notre petit cousin, ne cherche-t-on pas, une fois encore, à se valoriser nous-mêmes? Moi, j'ai envie de dire qu'il ne s'est rien passé, en fait, dans la tête des Français. Il ne s'est rien passé parce qu'en fait, rien n'a changé. Entre les blagues belges et la valorisation du bon belge, c'est du pareil au même. D'une certaine manière, c'est assez constituer une position subjective qui est une position au fond de supériorité, parce que la personne dont vous vous moquez par cette forme extrêmement violente de relation qui est le rire, ou bien qu'il s'agisse de quelqu'un dont vous tapotiez la tête comme ça gentiment, comme vous tapotez la tête à un débile ou un animal domestique, c'est le même type si vous voulez, d'image de soi que l'on constitue par rapport à l'autre.